Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Soyez tous bénis, soyez tous bénis, soyez tous bénis. Soyez tous bénis, soyez tous bénis. Que le Seigneur vous bénisse tous en abondance, en abondance. Que le Seigneur vous bénisse tous en abondance. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia, alléluia. Soyez tous les bienvenus. Soyez tous les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse tous. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse tous autant que vous êtes. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, alléluia. Je suis le pasteur Alain Joël Rembendambia et je suis comme le pasteur Elsa, mon épouse Rembendambia. Nous sommes les pasteurs principaux de la mission évangélique des éclaireurs pour Christ. Alors, nous vous souhaitons également la bienvenue. Soyez bienvenus dans ce moment de partage, ce moment où nous allons célébrer notre Dieu, ce moment où nous allons célébrer notre Roi, notre Dieu, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Soyez tous les bienvenus. Alléluia. Alléluia. Alors, comme on le fait communément, je vous invite tous à partager. On va attendre un petit moment que tout le monde puisse se joindre à notre célébration dominicale, hein, cette célébration de sabbat que l'on fait communément au moins une fois par semaine, parce que le sabbat n'est pas seulement que le dimanche, mais le sabbat est un temps ou un jour de réjouissance pour célébrer notre Seigneur et notre Sauveur, notre Dieu et notre Roi, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien-aimés, je vous invite tous à partager. Je vous invite tous à partager dans les groupes de vos Facebook, hein, dans les groupes de vos Facebook, de vos profils Facebook. Le pasteur Elsa vous souhaite la bienvenue pour ceux qui viennent de nous joindre. Alléluia, alléluia. Donc, nous invitons tous à partager. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Shalom, 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 maman Firmine, shalom, maman Firmine. Sois béni, sois béni. Sois béni vraiment que la bénédiction du Seigneur éclate, hein, que sa gloire éclate, hein, dans votre vie et dans votre famille. Hein. Donc, je donne un coucou à tous ceux qui sont de côté de Lyon. Soyez les bienvenus, vraiment que la présence du Seigneur s'établisse dans vos demeures. Shalom également à mon frère, maman Finine, ton époux, le pasteur Boris Ngolombi. Donc nous souhaitons également une bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent là à l'instant même, Alléluia. Donc je vous invite dès à présent à commencer à partager parce que la force de ce média, c'est le partage. La force de ce média, c'est le partage. Et comme toute autre chose, le Seigneur nous invite à partager, à faire de toutes les nations des disciples. C'est pourquoi nous qui sommes ici présents, nous devons nous faire porteurs de cette parole. Alléluia, alléluia. Je vois que nous sommes à quelques personnes. Je vous invite tous à partager dans les différents groupes. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Soyez tous les bienvenus dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La mission évangélique des éclaireurs pour Christ vous souhaite la bienvenue. Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, je suis un peu au four et au moulin. Donc, c'est pourquoi vous me voyez quelque peu le regard penchant. Mais car cela ne tienne, je souhaite... Et nous allons passer un culte merveilleux. Alléluia. Je souhaite également la bienvenue à ma sœur Lorraine. Sois bénie, sois bénie. Shalom, shalom de ton côté. J'espère que tout se passe pour le mieux et que le Seigneur travaille. Peu importe ce qui se passe, mais le Seigneur travaille. Hein? Vraiment que le Seigneur te bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Je crois que l'Éternel veut faire quelque chose de magnifique. L'Éternel veut faire quelque chose de grand. Et si on le laisse faire, si on se dispose, le Seigneur va travailler. Le Seigneur va travailler. Alléluia, alléluia. Je me permets moi-même de commencer à partager dans les différents groupes qui sont à notre portée. Alléluia. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Donc,
Après ce partage, sans plus tarder, nous allons, nous allons commencer ce temps où nous allons vraiment célébrer notre Dieu, nous allons vraiment célébrer notre roi. Alléluia, alléluia. Vraiment, je crois que le Seigneur va faire du bien à quelqu'un aujourd'hui. Je crois que le Seigneur va faire du bien à quelqu'un aujourd'hui parce que l'Éternel a un message particulier. Alléluia. L'Éternel a un message particulier pour preuve. Il m'a donné un message puissant et riche d'enseignement. D'ailleurs, comme tous les autres messages, D'ailleurs, comme tous les autres messages, le Seigneur va faire quelque chose de magnifique. Alléluia, alléluia. Voilà, je suis complètement à vous, je suis complètement disposé et nous allons pouvoir être ensemble pendant près de 1h, 1h20. Alléluia. Alors, sans plus tarder, bien-aimés, je souhaiterais que vous puissiez taguer un frère. S'il y en a qui n'ont pas de groupe, que vous puissiez taguer un frère, que vous puissiez taguer une sœur, que vous puissiez taguer un père, une mère, taguer quelqu'un, que le Seigneur vous bénisse en abondance. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse en abondance. Que le Seigneur vous bénisse tous. Alléluia, vous qui êtes là présents. Soyez bénis, soyez richement bénis. Alléluia, alléluia. Ma sœur Hope, sois bénie, sois bénie. Je te vois là présentement. Que le Seigneur te bénisse. Je crois qu'il y a de grandes choses qui vont se passer cette semaine. Seuls les initiés savent. Sois béni, sois béni. Que le Seigneur te bénisse en abondance, en abondance, en abondance. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons commencer donc exactement notre temps. Je vous invite donc tous à partager, tous autant que vous êtes, partagez dans les différents groupes, de vos profils Facebook. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons donc nous disposer, nous allons prendre ce temps pour remercier notre Dieu. Nous allons prendre ce temps pour remercier notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il a été celui qui nous a gardés durant cette semaine. Je dois dire que pour chaque personne ici présente ou en différé, il y a de nombreuses choses qui se sont passées durant la semaine, que ce soit bonnes ou parfois périlleuses pour certaines personnes. Mais aujourd'hui, je rends gloire à Dieu parce que vous avez quelque chose de plus précieux aujourd'hui. Malgré tout ce qui a pu se passer, c'est que vous êtes en vie. Vous avez le souffle de vie, vous êtes debout, vous pouvez marcher. Et s'il y en a parmi vous, certaines personnes qui se retrouvent sur le lit d'hôpital, je veux dire à ces personnes que rien n'est fini et que vous avez la grâce d'ouvrir encore les yeux et que par cette grâce-là seulement que vous venez d'avoir, vous devez rire, vous devez chanter, vous devez louer, vous devez manifester votre joie auprès de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, je vous invite à remercier notre Dieu. Alléluia. Nous allons tous élever la voix d'un commun accord. Nous allons tous élever la voix d'un commun accord pour célébrer notre roi. Alléluia. Bien-aimé, oui, toi qui es peut-être dans un transport en commun, toi qui es peut-être à un lieu de travail, que sais-je, toi qui es chez toi, toi qui es peut-être en voiture et qui a mis sur son véhicule la possibilité de pouvoir regarder nos cultes tout en étant avec nous, tout en conduisant, bien-aimé, je souhaite que même en conduisant, peu importe ce que tu fais, mais même si tu ne peux pas le proclamer, de vive voix, que tu le proclames au plus profond de toi. Alléluia, alléluia. Alors, nous allons célébrer et élever la voix pour remercier notre Dieu. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous bénissons ton saint nom, ô toi, Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es digne d'être célébré, Seigneur. Toi qui es digne d'être magnifié. Ô Éternel, nous bénissons ton saint nom. Ô Jésus, qui mieux que toi peut nous conférer, ô Père, ce projet de paix dont tu parles dans ta parole. Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur. Qui mieux que toi peut éloigner, le malheur loin du linteau de nos maisons, Seigneur. Seigneur, il n'y a que toi. Qui peut, ô Seigneur, me garder en vie comme je le suis aujourd'hui
Et comme nous le sommes aujourd'hui, vous bien-aimés, Seigneur, il n'y a que toi. Qui peut me conférer la santé, le bien-être, la paix intérieure, la tempérance, la joie, même éprouvée, même dans les meurtrissures, qui peut me garantir, ô Seigneur, que je sois, ô mon Dieu, mon roi, à marcher à côté de toi avec foi. Seigneur, il n'y a que toi. Seigneur, les gens se sont levés. Les gens m'ont lâché la main. Les gens m'ont craché dessus. Les gens m'ont insulté. Les gens m'ont délaissé. Mais toi, mon Dieu, tu ne m'as point abandonné. Oh oui, Seigneur. Je veux te dire combien, Seigneur, je t'en suis complètement dédié. Je veux te dire combien, oh mon Dieu, je te dis merci. Je veux te dire combien, oh mon Dieu, je te glorifie. Je t'élève comme le point central, comme le point culminant de tout mon être. Seigneur, je veux demeurer dans ta présence. Seigneur, je veux vivre avec toi. Seigneur, je te dis merci. Merci pour tout ce que tu es. Merci, oh, sois magnifié, sois exalté, oh Jésus. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'un bien-aimé, là où il est, proclame un amen puissant. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia. Je salue également ma sœur Eviane. Sois bénie. Je suis très heureux de te voir. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse et qu'il t'élève. Qu'il te fortifie. En cette année 2021, qu'il te montre à quel point il est puissant. Qu'il te montre à quel point il est là à côté de toi, même si nous ne le voyons pas physiquement. À quel point il est à tes côtés. Et à quel point il veut te fortifier, à quel point il veut te faire croître dans sa présence. Alléluia. Donc, ma sœur Evienne, sois la bienvenue. Sois la bienvenue. Alléluia, alléluia. Nous allons demander pardon à notre Dieu parce qu'il est plus que nécessaire que nous puissions passer par cette phase de repentance. Parce que durant cette semaine, bien-aimés, qui sommes-nous pour être parfaits comme Jésus? Nous ne sommes pas parfaits. Alléluia. Mais dans ce côté charnel, nous connaissons des failles. Alléluia. Nous connaissons des failles. Et si nous connaissons des failles, c'est que nous savons également que nous ne sommes pas parfaits. C'est pourquoi il est nécessaire, alléluia, de revenir vers le Seigneur pour se repentir, pour demander pardon. Alléluia. Ou même pour pardonner à nos frères, pour pardonner à nos sœurs. Parce que nous devons être ceux qui suivent l'exemple du Seigneur. Parce que le Seigneur est notre modèle. Il est le modèle parfait selon lequel nous devons nous identifier, selon lequel nous devons nous calquer, sur lequel nous devons nous reposer, sur lequel nous devons nous appuyer. Alléluia. À la croix à Golgotha, alors même que tout le monde crachait sur lui, tout le monde l'insultait, tout le monde disait des choses horribles sur lui, le Seigneur a pris le temps de nous adresser un pardon. Mais pas un pardon qui était adressé à une seule personne, un pardon qui était adressé à l'humanité. C'est un pardon qui a été adressé il y a 2000 ans. Et c'est un pardon qui continue jusqu'aujourd'hui. Vous voyez à quel point ce pardon est très grand. Alléluia. Vous voyez à quel point ce pardon est très grand, à quel point ce pardon est très puissant. Aujourd'hui, bien-aimés, vous devez être de ceux qui manifestiez également ce pardon-là, qui manifestiez également cette repentance-là, qui manifestiez aujourd'hui le fait de pouvoir pardonner un frère et une sœur. Alléluia, le pardon est une grande puissance. Quand bien même les gens vous disent que non, le pardon est une humiliation, non, bien-aimé. Regardez à la croix ce que Christ a fait. Lui qui est Dieu, il s'est adressé au Père et il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc aujourd'hui, bien-aimés, je vais vous encourager également à pardonner un frère. Et en disant, Père, pardonne-lui, pardonne-la, ma soeur, car elle ne sait pas ce qu'elle a fait, ou parce qu'il ne sait pas ce qu'il a fait. Et toi également, bien-aimé, demande au Seigneur de te pardonner, parce que toi aussi, en toi, tu as des failles. Alléluia. Nous allons donc
prendre la position qui nous sied et nous allons demander au Seigneur de nous pardonner. Alléluia. Élevons la voix. Éternel mon Dieu, mon roi, je veux te rendre toute la gloire. Je bénis ton saint nom. Ô Jésus-Christ de Nazareth. Qui suis-je, ô Seigneur, pour être celui qui s'érige devant ton trône de gloire? Qui sommes-nous, ô Seigneur, pour être devant ton trône de gloire? Seigneur, nous ne savons pas meilleurs que les autres. Nous ne savons pas mieux que les autres. Nous ne savons pas aussi grand que les autres. Mais Seigneur, tu as permis que nous puissions être devant ton trône de gloire. Tu as permis que nous puissions être debout, ô Seigneur. De nombreuses personnes n'ont pas pu être là aujourd'hui, pas parce qu'elles ne sont pas meilleures, mais parce que tu en as décidé ainsi. Tu as donné, tu as repris. Mais à nous, à qui tu fais grâce aujourd'hui, de pouvoir être présents devant ton trône de gloire, Seigneur. Nous venons devant ce dernier trône et te dire, Seigneur, nous repentons. Nous te demandons de nous pardonner. Toi, le Dieu de miséricorde. Père, pardonne-nous nos offenses. Parce que nous nous savons imparfaits. Et dans cette imperfection, Seigneur, durant cette semaine que nous finissons aujourd'hui, nous savons également que nous avons blessé plus d'un. Nous avons attristé plus d'un. Oh Seigneur, nous savons également que nous avons eu à avoir des pensées qui ne te ressemblent pas. Nous avons eu à avoir des pensées qui t'ont attristé. Nous avons eu à avoir des mots durs envers un frère, envers une sœur. Seigneur, nous voulons te demander pardon. Toi, le Dieu de miséricorde. Toi, le Dieu de compassion. Seigneur, nous nous repentons, Seigneur, de tout ce que nous avons pu faire à notre prochain. Ô Éternel, toi qui sièges dans les cieux, Seigneur, nous voici comme des enfants devant toi. Ô Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, vivre sans ta présence. C'est pourquoi, Père, nous venons devant ce trône de gloire, qui est le trône de ta gloire, le trône de ta puissance, mais également le trône de ta compassion. Seigneur, sois magnifié, sois célébré. Merci pour ce pardon que tu nous donnes aujourd'hui. Merci pour cette compassion que tu nous octroies aujourd'hui. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, proclame un Amen. Amen. Amen, 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 amen. Shalom, shalom, mon frère Mr. Grant. Sois béni, sois béni, sois béni. Que le Seigneur te bénisse. Je suis très heureux de te voir là. Alléluia, alléluia. J'espère que ça va de ton côté, du côté de Libreville. Sois béni, vraiment reçois la bénédiction. Que cette bénédiction-là, qui coule sur nous, n'est-ce pas, coule également sur toi. Sinon même meilleur, que le Seigneur ouvre les écluses des cieux et qu'il fasse pleuvoir sur ta famille une multitude de bénédictions propices pour l'élévation et pour l'accroissement de ta famille. Sois béni sur tout ce que tu entreprends, mon frère. Gaston Mapangou, sois béni. Que le Seigneur te bénisse en abondance. Alléluia. Bien-aimés, nous allons réclamer la présence du sang de Christ parce que nous ne pouvons pas avancer dans ce que le Seigneur a prévu. Alléluia. Que je vous partage aujourd'hui si nous ne sommes pas agréables à lui, si nous ne sommes pas lavés par le sang de Christ, si nous ne sommes pas comme le lin blanc. Alléluia. C'est pourquoi il est nécessaire que nous puissions réclamer la présence de ce sang. Parce que la Bible déclare qu'il n'y a point de pardon sans effusion de sang. Alléluia. Alléluia. Il n'y a point de pardon sans effusion de sang. Alléluia. Bien-aimé, prends la position qui te sied et nous allons rentrer tout de suite dans cette prière. Alléluia. Éternel mon Dieu, mon roi, je bénis ton saint nom. Je rends toute la gloire, je te rends toute la gloire, ô Jésus. Jésus, 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 manifeste-toi puissamment. Ô Seigneur, merci pour la présence de ton sang qui nous réconcilie avec toi. Merci pour la présence de ton sang qui nous réhabilite auprès de toi. Merci pour la présence de ton sang
qui nous restaure, ô Jésus. Seigneur, que ton sang, Seigneur, brise toutes les chaînes qui m'empêchent d'avancer, Seigneur. Et je ne vais pas seulement parler pour moi, Seigneur. Je vais parler pour quelqu'un, ô mon Dieu, mon roi, qui subit des obstructions, ô Seigneur, dans divers domaines. Seigneur, que ton sang brise ces chaînes qui nous oppressent. Que ton sang coule et fasse fondre ces chaînes comme cire au soleil, Seigneur. Éternel mon Dieu, mon roi, que ton sang ramène la paix où régnait la guerre. Que ton sang ramène la réconciliation où régnait le désaccord. Que ton sang ramène la lumière où régnait l'obscurité. Que ton sang ramène la vie où régnait la mort. Que ton sang coupe tout lien, ô Seigneur, familiaux, qui nous empêche de pouvoir rentrer dans ce que tu as prévu pour nous, bien avant que tu nous connais, que nous soyons, Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom parce que nous croyons que ce sang est le sang qui ramène à la vie, est le sang qui restaure toutes choses, est le sang qui réconcilie, est le sang de l'agneau immolé, l'agneau qui enlève le péché du monde. L'agneau qui amène la vie là où régnait le désert. L'agneau qui amène le jardin là où régnait la sécheresse. Merci pour la présence de ton sang. Ô toi, Jésus-Christ Nazareth. Sois magnifié, sois célébré. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, proclame un amen. Alléluia. Shalom, shalom mon frère Michel. Que l'Éternel te bénisse. Alléluia. Shalom, shalom, que l'Éternel te bénisse où que tu sois. Dans tout ce que tu entreprends, c'est une première de te voir. Vraiment que les écluses des cieux s'ouvrent sur ta vie. Dans tout ce que tu entreprends. Et que aucune parcelle de ton corps ne soit en reste. Alléluia. Sois béni, Michel. Alléluia. Et bienvenue également dans la présence du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons réclamer la présence du Saint-Esprit. C'est indéniable. Nous ne pouvons pas avancer, si nous n'établissons pas cette ambiance, cette atmosphère. Si nous n'établissons pas cette atmosphère, ce havre de paix, cet environnement propice à la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, bien-aimé, où que tu sois, nous allons réclamer cette présence-là. Alléluia. Nous allons inviter le Saint-Esprit à prendre part, n'est-ce pas, à cette célébration de sabbat-là avec nous. Alléluia. Donc, prends la position qui te sied, bien-aimé, et invite l'Esprit de Dieu. Alléluia. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom, ô Jésus-Christ de Nazareth. Ô Seigneur, Esprit de Dieu, manifeste-toi. Esprit de Dieu, environne-nous. Esprit de Dieu, prends le contrôle de ce moment que nous allons partager, ô Éternel, avec toi. Éternel, mon Dieu, mon roi, dans ce partage de paroles, je m'efface complètement et totalement. Et je laisse, ô Esprit de Dieu, que tu m'environnes, que tu prennes le contrôle de ma langue, que par cette langue, ô, que toi-même, ô Esprit de Dieu, tu as habité, tu vas pouvoir déverser ce que tu as mis dans le cœur de ton serviteur. Éternel, mon Dieu, mon roi, je m'efface complètement et je te laisse prendre le contrôle de ma personne. Que tu sois, ô Esprit de Dieu, dans toutes les demeures, dans tous les foyers qui prendront ce message en direct ou en différé. Bien-aimés, nous allons proclamer un amen puissant. Nous allons dire merci à notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Alléluia. Sois magnifié, éternel mon Dieu, mon roi. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, shalom. Ma sœur Leïlé, sois bénie, sois bénie. Je ne sais pas si je prononce bien, mais sois bénie, ma sœur Leïlé. Sois bénie, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Soyez bénis. Alors, le Seigneur a mis en mon cœur
un message particulier. Un message particulier qui a pour thématique nulle victoire sans sacrifice. Nulle victoire sans sacrifice. Oui, bien-aimés, souvent nous venons à Christ et nous croyons que marcher avec Christ est une présence, c'est une partie de jeu et de fraises tagada. Le Seigneur est un papa qui bénit au mérite. Oui, bien-aimés. Il ne suffit pas d'aller dans une assemblée et d'aller écouter une parole qui te parle de prospérité, bien-aimé. Il ne te suffit pas de te lever et de pouvoir aller dans une assemblée parce que tu veux enfanter, bien-aimé. Il ne te suffit pas de te lever et d'aller dans une assemblée parce que tu vas avoir du travail. Il ne te suffit pas d'aller dans une assemblée pour aller dire et proclamer que tu cherches du travail ou que tu cherches quelque chose pour pouvoir régler ta condition administrative, comme quoi tu es sur le territoire français, mais que ta situation du point de vue légal ne s'arrange pas. Non, bien-aimé. Le Seigneur n'est pas une boule de cristal pour que tu ailles vers les hommes de prophètes et dire, homme de Dieu, prophète, dis-moi ce que tu vois sur ma vie. Les hommes de Dieu ne sont pas des marabouts. Et le Seigneur non plus n'est pas un marabout. Alléluia. Il n'est pas ce que vous pensez être des diseurs de bonne aventure. Ils ne sont pas des devins. Alléluia. Le Seigneur ne veut pas que tu ailles vers chez lui parce que tu cherches forcément quelque chose. Non. Le Seigneur veut que tu viennes à lui pour le célébrer, pour l'adorer, pour que tu puisses rentrer dans ta fonction première. Être un outil à sa gloire. Être un outil à son service. Le Seigneur veut d'abord que tu viennes à lui pour le célébrer, pour le servir, n'est-ce pas? Pour pouvoir rentrer dans la fonction première qui a fait ou qui fait que la personne que tu es aujourd'hui. Bon nombre de personnes viennent à l'église parce qu'ils n'arrivent pas à avoir un enfant, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir un travail, ou parce qu'ils n'arrivent pas à avoir quelque chose qu'ils désirent dans leur vie, ou parce qu'ils n'arrivent pas à rentrer dans le mariage. Bien-aimé, je veux te dire que tu ne vas pas au Seigneur pour voir ce qu'il a dans la poche, mais tu dois aller au Seigneur parce que tu veux vivre dans sa présence, parce que tu veux demeurer dans sa présence, parce que tu l'adores. Il y a quelques mois, on a partagé un message, Jésus, Sauveur, mais pas Seigneur, qui avait été, si je ne me trompe, partagé par le pasteur Elsa. Shalom, shalom, ma soeur Mekina, sois la bienvenue. Jésus Sauveur, mais pas Seigneur. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent le Jésus Sauveur, mais pas Seigneur. Beaucoup de personnes cherchent le Jésus Sauveur en allant vers le Seigneur pour avoir un enfant, pour avoir un emploi, pour connaître la prophétie, sans manifester le fruit de l'esprit, sans manifester l'engouement de s'attacher et de vivre selon la parole de Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimé, je viens dire à quelqu'un que tu marches peut-être certes avec le Seigneur, tu t'étonnes que les choses ne marchent pas, tout simplement parce que, au jour d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu n'as pas intégré l'option dans ta marche avec le Seigneur, comme quoi il faut qu'il soit ton Seigneur avant d'être ton Sauveur. On dit Jésus, Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire que tu dois être avec lui en termes d'adoration et de soumission. Et si tu es en termes d'adoration et de soumission, n'est-ce pas? Ça veut dire que tu dois marcher selon des lois et des ordonnances. Tu dois marcher selon des lois et des ordonnances qui sont la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'avant que la bénédiction se manifeste dans ta vie, il faut que tu crées et que tu suscites un environnement favorable à la bénédiction. Alléluia. Donc, voilà un peu le préambule de ce que je souhaiterais partager avec vous aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alléluia. Et je voudrais faire comprendre ici que nous allons rentrer dans un texte que bon nombre de personnes ont pu lire, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous allons décortiquer ce texte-là aujourd'hui ensemble. Nous allons rentrer dans la profondeur de ce texte biblique, n'est-ce pas? Et nous allons décortiquer ce verset ensemble afin que vous puissiez comprendre certaines choses qui peuvent être nécessaires face aux différentes victoires que nous pouvons avoir. Alléluia. Je voudrais que nous puissions aller dans Genèse à son chapitre 3, verset 15. Genèse,
chapitre 3, verset 15. Je répète encore, Genèse chapitre 3, verset 15. Et comme vous le savez, je le dis communément, soyez comme des Bériens. Ne venez pas seulement écouter la parole, mais ayez votre épée qui est la parole de Dieu. Alléluia. Ayez votre épée qui est à côté de vous. La parole de Dieu est une épée. Vous ne pouvez pas aller en guerre si vous ne prenez même pas, ne fût-ce que la ceinture pour vérité, et dans laquelle, dans le harnais, dans lequel qui est scellé à la ceinture, demeure l'épée, qui est la parole de Dieu. Donc soyez comme des Béréens, soyez des personnes qui vérifient la parole que l'homme de Dieu partage. Alléluia. Ça vous évitez d'aller à la dérive, de rentrer dans n'importe quel endroit où on va vous utiliser, on va vous perdre. Vous allez vous attacher à différentes doctrines qui vont vous perdre. Alléluia. Je préfère être clair comme ça, c'est une habitude que j'ai et je préfère vous la partager, que vous ayez ce réflexe-là, toujours d'avoir votre épée à côté de vous. Alléluia. Le thème, la thématique aujourd'hui est « Nulle victoire sans sacrifice ». Alléluia. Alléluia. Nous allons aller dans ce verset qui est Genèse, chapitre 3, verset 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Et celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Alléluia. Je vais répéter et relire. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Alléluia. Ici déjà, quand on parle de inimitié, c'est-à-dire qu'on mettra de l'empathie. Alléluia. On mettra une hostilité. On mettra une haine, n'est-ce pas, entre la postérité, n'est-ce pas, du serpent et de la femme. On mettra une hostilité, une empathie, n'est-ce pas, entre le serpent et la femme. Et cette empathie qui va commencer entre l'homme, entre le serpent et la femme, va demeurer dans la postérité de chacun des deux parties. Par la suite, on dit, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. On fait comprendre qu'il y aura un combat où tu sortiras victorieux. Ça, c'est sûr. Où tu sortiras victorieux. Mais on dit ceci à la suite. Tu lui blesseras le talon. Tu lui blesseras le talon. Cela veut dire que tu seras quand même blessé. Tu vas donner quand même du sacrifice de ta personne. C'est-à-dire que c'est un combat où tu vas devoir prendre des coups. Donc ceux qui pensent que Jésus marchait avec le Seigneur, c'est distribuer des fraises tagada, je vais vous dire non. Ce n'est pas un combat où le Seigneur se lève et il tape tout ce qui bouge autour de toi. Non. Le Seigneur a besoin que toi-même également tu sois acteur de ce combat-là. Le Seigneur a besoin que toi aussi, tu sois combattu et que tu prennes ces coups-là. Parce que si tu ne prends pas de coups, tu ne peux pas t'endurcir. Si tu ne prends pas de coups, tu ne peux pas être résistant. Si tu ne prends pas de coups, tu ne peux pas être capable d'affronter le prochain combat qui va venir par la suite. Alléluia. Mais nous allons vraiment décortiquer ce texte-là ensemble. On dit, nous mettons, il va mettre inimitié. Il va mettre inimitié entre le serpent et la femme. Alléluia. Il va mettre cette hostilité, il va mettre cette haine. Il va mettre cette adversion. Il va mettre cette animosité, cette antipathie, cette aversion, ce ressentiment-là désagréable entre ces deux parties, le serpent et la femme. Et le texte dit plus loin que la postérité de la femme et la postérité du serpent, n'est-ce pas, se feront un combat. Cette inimitié va découler sur cette postérité-là. La postérité de la femme, c'est déjà en premier lieu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et par la suite, cette postérité-là continue jusqu'à nous, les enfants du Seigneur Jésus. C'est nous les co-héritiers. Cette postérité-là continue. Je voudrais également dire que du côté de Satan, cette postérité, du côté de Satan qui est le serpent, cette postérité-là continue. Alléluia.
J'aimerais mettre un point clair, alléluia, dans ce temps que nous partageons ensemble. Je voudrais que nous partageons un point simple. Nous allons parler de la postérité dans ce second volet. Nous allons parler de la postérité de Satan. Dans la postérité de Satan, il y a deux pôles. Une postérité visible et une postérité invisible. Alléluia. Une postérité visible et une postérité invisible. Et il faut savoir que cette postérité, oui, Satan a une postérité. Pour que vous puissiez savoir quelle est la postérité de Satan, je vais vous emmener dans un verset. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12 à son verset 7 à 9. Apocalypse chapitre 12 à son verset 7 à 9. Apocalypse chapitre 12 à son verset 7 à 9. Je lis la parole. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Alléluia. Donc vous voyez que Satan, en étant précipité du ciel, n'est pas allé seul. Il est parti avec des anges déchus, une armée propre à lui. Ça, c'est pour installer le tableau, quand nous allons parler de ce qu'on appelle la postérité de Satan. Alléluia. Alors, je voudrais parler des deux points dont j'ai évoqué tantôt, j'ai signifié tout à l'heure. Alléluia. Nous allons parler de cette postérité invisible. Quelle est-elle cette postérité invisible? Alléluia. Aujourd'hui, vous allez vraiment comprendre certaines choses. Quelle est vraiment cette postérité invisible? Pour comprendre cette postérité invisible, je voudrais que nous puissions aller dans Éphésiens chapitre 6. Chapitre 6 à son verset 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Nous allons parler de la postérité invisible à ce point-là. Je lis la parole. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair, le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Vous savez, ces esprits méchants, ces princes de ce monde dont nous parle ce verset, n'est-ce pas, sont des esprits qui sont en fait des anges déchus, n'est-ce pas, qui ont accompagné Satan lors de sa chute. Et quand je parle de postérité invisible, ce sont ces esprits-là qui errent, n'est-ce pas? Et pour rentrer en action, ils ont besoin d'un corps. Alléluia. Ils ont besoin d'un corps. C'est ça également l'une des dénominations des divers ouvriers de Satan. C'est des esprits impurs et ils ont besoin de corps pour se mouvoir. Vous vous rappelez du fou de Gadara qui dormait dans des tombes, qui dormait dans les sépulcres, qui était chargé, vraiment qui était imbibé d'esprits impurs et à la venue de Jésus qui ont pris peur. Alléluia. Voilà un peu comment se manifestent ces esprits-là. L'histoire du fou de Gadara est un exemple palpable, n'est-ce pas, de cette postérité invisible qui sert Satan. Alléluia. Je voudrais maintenant, à ce tour-là, parler de ce qu'on appelle la postérité visible de Satan. Pour parler de la postérité visible, nous allons aller dans le verset suivant. Lévitique, chapitre 19. Lévitique, chapitre 19, verset 26 à son verset 28. Lévitique, chapitre 19, à son verset 26 jusqu'à 28. Je lis la parole. Vous ne mangerez rien avec du sang. Tous ceux qui mangent des bouffes avec du sang, tous ceux qui sont anthropophagistes, chair humaine et tout le reste. Vous n'observerez ni les serpents, ni les nuages pour tirer des pronostics. Tous ceux qui font des divinations ou qui essaient de pouvoir étaler leur vie en regardant les nuages ou en faisant des pronostics avec une quelconque truc de la nature, élément de la nature. Vous ne couperez point en rond les coins de vos chevelures. Dans certaines traditions, pour célébrer, n'est-ce pas, les morts,
on coupe certains bouts de cheveux et on les donne. Alléluia. Il y a beaucoup de tribus comme ça en Afrique où pour célébrer, n'est-ce pas, pour célébrer le mort, on donne de ses cheveux. Alléluia. Ça existe. Parfois dans les deuils, vous voyez dans les deuils, parfois on rase des femmes, ou s'il y a quelqu'un qui est décédé, il y a des femmes en deuil, elles s'habillent tout en noir et on les rase complètement. Alléluia. Le Seigneur n'est pas en accord avec cela. Alléluia. Je continue. Et tu ne raseras point le coin de ta barbe. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort. Alléluia. Il y a des gens chez qui nous allons et nous faisons des incisions. Nos parents, parfois, par ignorance, nous ont emmenés dans des endroits où nous faisions des incisions, pensant que ça nous protégeait. Mais en fait, on nous livrait encore. Bien-aimé, l'ignorance n'est pas bonne. C'est pourquoi la Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissance. L'ignorance n'est pas bonne. Je pardonne mes parents aujourd'hui parce que je sais qu'ils ne savaient pas, qu'ils étaient dans l'ignorance. Ils pensaient bien faire. Alléluia. Ils pensaient bien faire. Vous n'imprimerez point des figures sur vous. Je suis l'Éternel. Bien-aimé, toi qui te tatoues, tu ne sais pas ce que tu imprimes sur ta peau, bien-aimé. Tu ne sais pas ce que tu imprimes sur ta peau, bien-aimé. Vous voyez, ça c'est diverses choses qui nous permettent de savoir que il y a beaucoup de choses dans lesquelles nous marchons, mais nous ne savons pas que nous marchons avec des, comment dire, nous sommes à la merci d'une certaine postérité de Satan qui nous permet de faire certaines choses. Alléluia. Je voudrais aller encore plus en profondeur. Et là, nous allons aller dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 18, à son verset 9 à 14. Là, nous allons vraiment déceler qui est la postérité de Satan, la postérité visible, les agents même. Alléluia. Deutéronome 18, à son verset 9 à 14. Lorsque tu seras rentré dans le pays dans lequel ton Dieu, dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, rentrer dans le pays que ton Dieu, l'Éternel, te donne, c'est-à-dire rentrer dans la présence de Christ. Quand tu viens à Christ, alléluia, lorsque tu seras rentré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, quand tu seras rentré dans la présence de Dieu, alléluia, quand Dieu te permettra de rentrer dans sa présence, on va aller ensemble. Tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Alléluia. Tu ne dois pas te mettre à imiter les rites et traditions du monde. Tu dois marcher selon la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est ta nouvelle loi. La parole de Dieu est ton mode de fonctionnement. La parole de Dieu est ton mode operandus, n'est-ce pas? Et tu fais partie de la nation céleste. Tu fais partie de la nation du ciel. Tu fais partie du royaume des cieux. Alléluia. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Alléluia. Qu'on ne trouve personne chez toi, qu'on ne trouve chez toi personne qui vend ses enfants dans des pratiques de sorcellerie ou à des rites franc-maçonniques. Parce qu'il y a des gens qui livrent leur progéniture, leur postérité à ces entités-là. Le Seigneur fait comprendre qu'on ne doit pas trouver chez toi ce genre de personnes. Donc vous devez comprendre que les personnes qui sont dans ce genre de pratique sont des agents de Satan. C'est révélé de manière voilée. Mais à vous de réaliser que c'est là. À vous d'être habité de l'Esprit de Dieu pour vous révéler aujourd'hui. Parce que le Seigneur m'a révélé ça, c'est ce que je vais partager avec vous. Alléluia. Qu'on ne trouve personne chez toi qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin et d'astrologue. Alléluia. Les voyants, les devins, les marabouts, les ngangas, parfois même certains hommes de Dieu qui sont des agents de Satan, qui sont dans l'église. Là où les gens vont même se livrer. Prophète, dis-moi. Prophète, dis-moi.
prophète dit, le prophète n'est pas un ganga bien-aimé. Dieu n'est pas dans le désordre. À quoi ça sert à Dieu de te révéler ce qui va t'arriver plus tard s'il ne gagne pas ton âme? À quoi ça va servir à Dieu de te révéler quoi que ce soit si c'est quelque chose qui doit te perdre? Bien-aimé, réfléchissez aussi. Quand vous êtes friand de ce genre de paroles qui vont égayer votre être et votre intellect et votre vie. La Bible déclare que le commencement, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Bien-aimés, si vous êtes des gens qui êtes friands de prophétie, vous ne grandissez jamais dans la présence de prophétie. Vous êtes en train de rentrer, et si vous tombez sur des gens qui vous font payer les prophéties, bien-aimés, vous êtes en face d'un devin, d'un astrologue. Vous êtes en face de ces gens-là. Ils vous perdent parce qu'ils ne vous font pas croître dans la présence du Seigneur. Alléluia. Ça, c'est certains points qui montrent les agents, la postérité visible de Satan. Alléluia. Je continue. Devins, astrologues, d'augures, des magiciens, d'enchanteurs, personnes qui consultent ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personnes qui interrogent les morts. Bien-aimés, voilà certains éléments qui vous permettent de savoir qui sont les agents de Satan, la postérité visible, qui sont là, qui pilutent dans nos vies, auxquels nous sommes attachés. Parfois, nous ne passons pas une semaine sans aller consulter un ganga, aller consulter un marabout. Bien-aimés, ce sont des agents de Satan. C'est une postérité de Satan, une postérité visible qui travaille pour Satan. Bien-aimés, ne rentrez pas dedans. Vous vous livrez et vous livrez votre destinée. Vous livrez l'étoile brillante et scintillante que Dieu vous a mis avant que vous ne soyez et que Dieu voudrait que vous puissiez découvrir en rentrant dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Ils ne seront là que pour éteindre cette lumière, sinon que pour l'utiliser, pour flasher, pour endormir un autre frère plus loin. Bien-aimés, comprenez bien ce texte. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Si vous avez ça autour de vous, sachez que ça c'est la postérité visible de Satan. C'est des agents. Ils ne vous feront grandir d'aucune sorte. S'ils guérissent un bobo ou un mal que vous avez, sachez que c'est une blessure éphémère. C'est une guérison éphémère. Elle ne restera pas là longtemps. Satan a des prodiges éphémères. Mais Dieu a des bénédictions qui sont éternelles. Voilà là la vérité. Satan n'a rien créé. Dieu est le créateur. Satan n'est un copiste. Tout ce qui copie est mal fait parce qu'elle est faite dans le but de vous perdre. Et ces agents sont là, considérablement. Donc si vous êtes des gens qui rentrez dans ce genre de choses, vous interrogez, si vous avez donné votre vie au Seigneur, sortez de là. Laissez ça pour les gens du monde. Laissez ça pour les gens du monde. Si vous avez donné votre vie au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, qu'on ne trouve personne chez vous qui soit dans ce genre de truc que je viens de citer. Vous-même qui avez donné votre vie au Seigneur, que vous ne soyez pas allé accompagner un ami, parce qu'un ami ou une amie m'a dit, accompagne-moi, je vais consulter un marabout. Bien-aimé, refusez. Parce que aller accompagner, c'est comme si vous pactisez avec le mal. C'est comme faire un compromis. Je t'accompagne seulement, mais je ne fais rien. Bien-aimé, c'est faux. Tu es en train de perdre la grâce qui a été établie sur ta vie en rentrant dans de tels compromis. Le Seigneur est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire. Tu ne peux pas le prendre et le diluer avec ce genre de pratique que je viens de citer là, tantôt tout à l'heure. Tu ne peux pas, bien-aimé. Ça ne peut pas aller de pair. Ça ne peut pas aller ensemble.
Tu ne peux pas mélanger les bananes et le manioc et dire que tu vas trouver la somme de quelque chose. Ce n'est pas possible. Tout simplement parce que c'est deux choses qui ne sont pas de la même nature. Dieu veut que tu épouses sa nature et non que tu te corrompes à te mélanger avec les autres. Le Seigneur ne souhaite pas que tu sois quelqu'un qui soit tiède. Soit tu es chaud, soit tu es froid. En tout cas, choisis un camp. Mais si tu as choisi le camp du Seigneur, ben qu'on ne trouve personne qui soit dans ce genre de choses que je viens de citer tantôt tout à l'heure. Alléluia, je continue. Car quiconque fait ces choses est en abomination avec l'Éternel. Écoutez bien, ceux qui suivent la postérité visible de Satan, qui sont dans de telles choses. Quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, le Seigneur veut vous avoir entièrement pour lui. Alléluia. Il ne veut pas vous partager. Il vous veut entièrement pour lui. Alléluia. Donc, bien-aimé, si tu crois tromper le Seigneur en venant dire ici Amen, 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 merci Seigneur, et derrière, tu touches à la divination, que tu touches à tous ceux qui font de la nécromancie, bien-aimé, que tu touches à des choses où tu coupes tes cheveux pour aller la donner à diverses entités, bien-aimé, dis-toi hein, que par défaut, hein, tu as tout gâché. Tu n'es pas avec Dieu, n'est pas avec toi. Comme on dit communément, il n'y a pas Dieu dedans. Tu es seul avec les agents visibles et invisibles, avec les agents visibles et invisibles de Satan, avec la postérité visible et postérité invisible de Satan. Alléluia. Le deuxième point que nous allons attaquer, c'est la postérité céleste. Oui, tu l'as bien compris. La postérité céleste commence d'abord par le Seigneur, et la postérité céleste, c'est toi qui me suis. C'est toi, mon frère, qui me suis. Toi qui as décidé de donner ta vie au Seigneur. C'est toi, ma soeur, qui me suis. Toi qui as décidé de donner ta vie au Seigneur. Et nous sommes régis par un Dieu qui est la première postérité, n'est-ce pas? Qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui écrasera la tête de la postérité de Satan. Même si ce dernier lui mordra le talon. Mais nous serons ceux qui écraseront la tête. Alléluia. Nous serons ceux-là qui iront au combat. Peu importe ce que ça va nous coûter. Mais tout en sachant que nous sommes dans la vérité, n'est-ce pas? Nous n'avons pas peur parce que nous avons donné notre vie à notre Seigneur. Nous sommes des outils pour l'éternel. Alléluia. Oui, la partie visible, c'est les serviteurs, n'est-ce pas? Et les servantes de Dieu. Pour la partie visible de la postérité de Jésus, c'est nous. C'est vous. C'est nous tous. C'est l'Église. Celle que le Seigneur reviendra chercher. Alléluia. Je voudrais que nous puissions aller dans, pour étayer ce que je viens de dire, nous allions dans Jean chapitre 1 à son verset 12 à 13. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Je lis la parole. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Cette postérité céleste-là, et cette postérité visible, alléluia, qui est née, n'est-ce pas, que nous sommes. Nous ne sommes pas nés en fonction de notre appartenance généalogique, n'est-ce pas, à un homme, ni à une appartenance généalogique à une femme, n'est-ce pas? C'est pourquoi la Bible dit ici, lesquels ne sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous sommes nés par la volonté de l'Esprit de Dieu. Nous sommes animés de l'Esprit de Dieu. Nous marchons selon les lois et les recommandations du royaume. Les lois de ce monde, c'est vrai, nous nous y conformons
Parce que Jésus a dit, donnez à César ce qui est à César. Mais si nous sommes dans ce monde et nous nous conformons à ce monde, tout comme Jésus l'a fait, c'est pour montrer à ce monde que nous sommes capables de faire des choses extraordinaires comme l'a prédit le Seigneur pour nous, comme l'a prévu le Seigneur pour nous, comme a prophétisé le Seigneur pour nous. Nous sommes capables de faire des choses plus grandes que lui. Alléluia. Nous sommes cette postérité-là, nous devons, qui doit être là pour faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Bien-aimés, je voudrais également parler de la postérité invisible de la femme, la postérité invisible du Seigneur Jésus. La postérité invisible, oui, nous aussi nous avons une postérité invisible. Je veux dire à quelqu'un que ce que j'ai dit précédemment, Satan a ses agents, visibles et invisibles, mais Dieu également a sa postérité qui est visible et invisible. Satan n'a fait que calquer que dans le royaume céleste. Satan n'a rien créé. Alléluia. Satan n'a rien créé. Satan ne fait que faire des copies, de pâles copies, mais qui ne sont pas aussi puissantes que toi et moi, mon frère. Qui ne sont pas aussi puissantes que toi et moi, ma soeur. Parce que nous avons le Seigneur avec nous. Bien-aimé, tu sais, il y a eu un combat dans les cieux. Et lorsqu'il y a eu ce combat dans les cieux, Satan a été précipité sur la terre. Jésus est venu dans le domaine de prédilection de Satan qu'on appelle le prince de ce monde. Et Jésus l'a battu à plat de couture. Alléluia. Pour lui montrer que dans les cieux comme sur la terre, c'est moi qui pilote, c'est moi qui contrôle. Je suis Dieu. Et il n'y a aucune chose que j'ai créée dans laquelle toi, Satan et ta postérité, tu ne peux avoir le contrôle. Alléluia. Oui, bien-aimé, tu dois comprendre cela. Tu dois comprendre cela. Que si tu es quelqu'un qui marche selon la volonté de l'Esprit de Dieu, qui marche selon l'Esprit de Dieu, bien-aimé, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Il te blessera certes le talon, mais toi, tu lui écraseras la tête. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tes victoires ne peuvent pas être faites si tu n'as pas été blessé, si tu n'as pas sacrifié de ta personne, si tu n'as pas sacrifié de ton temps pour lire la parole, si tu n'as pas sacrifié de ton temps pour te lever dans la prière, si tu n'as pas sacrifié de ton temps pour proclamer une parole de victoire, si tu n'as pas sacrifié de ton temps pour t'élever dans la prière, si tu n'as pas sacrifié de ton temps pour méditer dans la parole, bien-aimé, si tu n'as pas sacrifié de ton temps pour manifester et vivre selon le mode de la parole de Dieu, le mode opérandus qui est la parole de vie, qui est l'eau vive que la parole de Dieu te donne comme modèle pour manifester la puissance de Dieu sur la terre. Bien-aimé, tu dois comprendre que tu dois te tuer toi-même, tu dois sacrifier ce que tu étais avant pour endosser pour endosser ce que Dieu attend de toi. Le service pour lequel tu as été conçu avant même que tu ne sois. Rentrer et être un vase d'honneur, être un outil pour marcher selon la volonté de Dieu. Alléluia. Je souhaiterais que nous rentrions dans la postérité invisible de la postérité céleste. Alléluia. Nous allons aller dans Hébreux chapitre 1, verset 14. Hébreux chapitre 1, verset 14. Nous allons lire la parole. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Alléluia. Qui ça peut être? Qui ici peut me donner ceux qui sont des agents invisibles au service de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut me dire? Sentez-vous libre, bien-aimés, sentez-vous libre. Je vais relire la parole pour que vous puissiez avoir, n'est-ce pas? Je vais vous faire participer. Alléluia. Je vais relire la parole. Hébreux 1, chapitre 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut?
Alléluia. Je vais aller dans un autre verset. Alléluia. Apocalypse, chapitre 19. Apocalypse, chapitre 19. À partir de son verset 9. Je lis la parole. Apocalypse, chapitre 19. À partir du verset 9 au verset 10. Je lis la parole. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Il me dit, ces paroles sont des véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Alléluia. Est-ce que vous voyez de qui je parle? Alléluia. Bon, comme on le dit communément dans le monde, je donne ma langue au chat. Ce sont les anges. Les anges sont une postérité invisible qui sont à notre service. Et dans ce dernier verset, on dit ceci. Je peux dire à partir du verset 9. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Il me dit, ces paroles sont la véritable parole de Dieu. En 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Donc, bien-aimés, ceux qui prient les anges, l'arrêtez. Ceux qui prient les anges, arrêtez. Nous ne devons pas nous prosterner devant les anges. Les anges sont à notre service. Je parle bien, je parle des anges de l'Éternel. Les anges de l'Éternel sont à notre service. Ils sont là pour nous servir. Ils sont ceux-là. Bien-aimé, quand tu dors la nuit et qu'il y a un combat qui se dresse contre toi, ils sont ceux-là qui te secouent la nuit pour te dire, hey, lève-toi, il y a quelque chose qui arrive vers toi. Lève-toi, il y a quelque chose qui se lève contre toi. Ils sont ceux-là qui sont à ton service. Nous ne devons pas nous prosterner devant les anges. Nous ne devons pas prier les anges. Parce que la Bible dit ceci. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne parvient au Père sans passer par lui. Tu ne peux pas arriver au Père en passant par les anges. Tu ne peux pas, comment dire, te mettre à adorer un ange. Le verset est simple et clair. C'est lorsque Jean a reçu les révélations de l'Apocalypse. Au verset 9, on dit, et je dis, je tombais à ses pieds pour l'adorer. Donc, Jean tombe aux pieds de l'ange qui lui révèle ces choses pour l'adorer. Et l'ange lui dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. L'ange dit bien, adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Bien-aimé, on ne prie pas les anges. Les anges ne peuvent pas te sauver, mais Dieu peut te sauver. Parce que ces anges-là sont au service. C'est-à-dire que tu peux prier l'ange. Je vais faire de manière terre à terre. Tu peux prier l'ange. Tu peux prier l'ange, mais ce n'est pas l'ange qui décide de te sauver. L'ange lui-même, il est au service de Dieu. Tu as un ange qui a frété avec toi de manière invisible. Et ils ne peuvent même pas se montrer. Je vais rajouter. Ils ont interdiction de se montrer. Ils ont interdiction de se montrer. Les seuls qui se sont montrés, ou sinon le seul qui sont montrés,
c'est Gabriel. Gabriel, l'ange, le messager. Le messager, c'est un porteur de message. C'est la poste, c'est le service postier du royaume. C'est la poste en chef du royaume des cieux. Mais le reste là, ne les invoquez pas. Si vous voyez des anges, mes frères, mes soeurs, ce ne sont pas les anges de l'Éternel. Ce ne sont pas les anges de l'Éternel. C'est probablement la postérité de Satan, mais ce n'est pas les anges de l'Éternel. Ça, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous agenouiller devant des statues d'anges. Ce n'est pas possible, bien-aimés. Vous adorez des anges? Les anges eux-mêmes, là c'est un ange qui dit comment ne le fais pas. Garde-toi de le faire. Je n'ai pas le droit que tu te prosternes devant moi. Moi je suis à ton service. C'est moi qui dois me disposer pour toi. C'est moi qui dois me battre pour toi, qui dois me lever. C'est moi qui dois t'alerter quand il y a un danger. Le royaume m'a traité à ta garde. C'est un peu comme un aide de grand garde du corps. Il est là. Considérablement. Constamment, pardon, autant pour moi. Il est là avec vous constamment. Quand le combat devient trop dur, l'Éternel peut affréter comme ça une myriade d'anges de combat autour de vous, une armée. Vous marchez certes, mais vous ne marchez pas seul. Quand les gens se lèvent contre vous, ces anges-là combattent pour vous. Si l'ange qu'on vous a affrété est quelque peu dépassé, l'Éternel peut affréter une myriade. Vous savez ce qu'on appelle une myriade? C'est-à-dire que quand vous passez, vous faites des fracas. Quand vous passez, les gens tremblent. Tous ceux qui sont accrochés à des trucs spirituels, quand vous passez, les gens physiquement vous voient passer simple, seul. Mais en fait, vous n'êtes pas seul. Quand vous marchez avec une armée. Quand vous posez des pas quelque part, c'est les pas d'une armée qui arrivent. C'est les pas d'une myriade de pas qui tapent sur le sol et qui font trembler le royaume des ténèbres dans l'endroit où vous vous trouvez. Alléluia. Voilà la postérité invisible qui a affrété pour vous, mes bien-aimés. Que le royaume a affrété pour vous. Bien-aimés, comprenez bien. Comprenez bien que cette armée-là, en fait, elle est nécessaire quand nous marchons dans la droiture avec l'Éternel. Cette armée-là, la puissance qui est déférée avec cette armée-là, ou vous, en tant que serviteur de Dieu, en tant que postérité visible du royaume des cieux, par le canal de l'entremise du Seigneur Jésus-Christ, votre puissance ne se déploie que quand vous marchez dans la vérité. Quand vous êtes quelqu'un d'intègre, quand vous êtes quelqu'un qui marchait par la parole, quand vous êtes juste et justifié devant Dieu, cette puissance-là que l'Éternel a déployée en vous se met en action. Quand vous êtes dans ce genre d'environnement-là, d'environnement favorable, n'est-ce pas, parce que la puissance de Dieu se met en action autour de vous, n'est-ce pas? Comme avait dit Dieu à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Vous manifestez cette parole-là. Tout ce que vous touchez marche. Quand vous parlez, vous donnez une parole de sagesse. Quand les gens vous combattent, c'est les anges qui sont autour de vous qui combattent. Quand vous proclamez quelque chose sur quelqu'un, elle s'exécute. Parce que la parole qui fait, dans la parole de Dieu, la parole qui dit, tout ce que tu diras sur terre, tout ce que tu liras sur terre sera lié dans le ciel. Tout ce que tu déliras sur terre sera délié dans le ciel. C'est-à-dire que le ciel, n'est-ce pas, vous donne un mandat pour que la puissance de Dieu qui vient du ciel soit manifestée sur la terre. Alléluia. Vous êtes cette postérité-là qui va écraser la tête du serpent. Même si elle doit vous blesser le talon. Même si vous devez sacrifier de votre temps. Même si vous devez sacrifier de votre personne. Vous êtes cette postérité-là qui aura la victoire tout en faisant un sacrifice forcément quelque part. Je ne parle pas d'un sacrifice de sang, comme font les gens quand ils vont chez les marabouts. Je ne parle pas de ça. Mais vous allez devoir vous oublier vous-même pour être au service
de Dieu, au service de la volonté de Dieu, au service de l'Esprit de Dieu, au service de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez vous oublier complètement votre être, ce que vous êtes, pour manifester la puissance de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Jésus-Christ qui vit en vous. Vous n'êtes plus rien. Mais vous êtes, comment dire, vous êtes avec Jésus. Jésus est en vous. Alléluia. Alléluia. Je voudrais finir avec, en vous disant que nous allons aller dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, verset 11 dit ceci. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens 6. Allez-y lire. Éphésiens 6. Allez-y lire Éphésiens 6. Je vous conseille tous d'aller lire Éphésiens 6 pour revêtir l'armure. Vous allez voir les points prépondérants et importants pour avoir une armure solide. Alléluia. Je voudrais finir avec ce verset en disant dans Hébreux chapitre 2 versets 14 à 15. Hébreux chapitre 2 versets 14 à 15. Je lis la parole. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. En 15. Et qui délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Je vais reprendre. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Oui, bien-aimé, je veux te dire quelque chose de magnifique. C'est que le serpent a mordu Jésus à la croix. N'est-ce pas? Il a mordu le talon à Jésus à la croix, en le faisant mourir à la croix. Oui, il a mordu le talon à Jésus en le faisant mourir à la croix. Mais bien aimé, Jésus-Christ lui a écrasé la tête en revenant. Jésus-Christ lui a écrasé la tête en ressuscitant. Je vais répéter cette parole, bien aimé. Le serpent a mordu Jésus-Christ en le faisant mourir à la croix. Alléluia. Comprenez bien. Le serpent a mordu le talon de Jésus-Christ en le faisant mourir à la croix. Mais ce dernier l'a écrasé la tête. Ce dernier l'a écrasé la tête en ressuscitant des morts. Il a anéanti la puissance du diable. Bien-aimé, Jésus-Christ est le parfait exemple de cette phrase. Tu lui écraseras la tête, il te mordra, il te mordra le talon. Bien-aimé, si Jésus a fait don de sacrifice de sa vie pour avoir la victoire, toi aussi tu dois comprendre. Lui qui est Dieu, il s'est livré. Il s'est livré. Lui-même, il s'est livré. Bien-aimé, qui es-tu pour avoir la victoire sans faire de sacrifice? C'est sur cette question que je voudrais te quitter. Qui es-tu pour avoir la victoire, pour écraser la tête de Satan sans faire de sacrifice? Qui es-tu pour avoir la victoire sans te faire mordre le talon?
Bien-aimé, réfléchis bien à cette question. Et si tu as trouvé la réponse à cette question, c'est que tu as compris comment il faut avoir des victoires. Si tu as trouvé réponse à cette question, c'est que tu sais pour 2021 ce qu'il te faut faire pour avoir une victoire. Je suis le pasteur Alain Joël Remedambia, le pasteur principal, comme le pasteur Elsa Remedambia, mon épouse, de la mission évangélique des éclaireurs pour Christ. Nous sommes heureux de vous avoir passé ce temps, d'avoir passé ce temps-là d'enseignement avec vous. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Au travers de la thématique, vous avez divers points qui sont énumérés, tels que si vous nous rejoignez pour la première fois, si vous voulez donner votre vie à Christ, et si vous souhaitez faire un don, apporter une pierre à l'édifice, à la création de ce temple érigé en l'honneur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Nazareth, toutes les indications sont sous l'intitulé de la thématique. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous souhaitons une agréable semaine, déjà d'avance, et que le Seigneur soit au contrôle de toutes choses. Soyez bénis, peuple de Dieu. Et nous disons Amen à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'exister. Gloire à ton Saint-Nom. Amen.